Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie pour le week-end du 19-20 octobre 2024. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous et puis pour vos proches aussi. Donc, on prend dans un premier temps le Bluebird le Normand pour voir les messages qui se dégagent. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. Bon, j'espère que les énergies de la pleine lune en bélier ne vous secouent pas trop. J'espère que ça ne vous chamboule pas trop. Au niveau sommeil, fatigue, énergie, alimentation, émotion. Voilà, parce que ça peut être quand même, surtout les pleines lunes, qui sont des phases de clôture, de fin, de guérison, de transformation, c'est vraiment souvent assez intense, surtout que là elle est en bélier, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on commence déjà à le sentir, moi la première au niveau du sommeil, le bélier, énergie de feu, donc c'est vraiment l'impulsion, parfois le trop d'énergie, l'agressivité, l'irritabilité, la fatigue, etc. Voilà, donc on ne se prend pas trop le chou. On essaye de se calmer, de faire un petit peu de yoga, de méditation, de tempérer ses ardeurs, parce que ça peut vite partir au quart de tour. Mais en même temps, c'est quand même très positif, comme d'habitude, comme chaque pleine lune. Donc sortez, libérez, guérissez, exprimez, renouvelez vos vœux, vos intentions, purifiez, nettoyez vos cristaux, bien entendu. Prenez soin de vous, faites le bilan, prenez un temps de pause. On est en plus en changement de saison, donc c'est fatigant, le corps a besoin de s'adapter, les énergies changent, on est en fin d'année, en fin de cycle pour beaucoup de personnes, donc prenez le temps. Prenez le temps. Bon, pas 150 ans non plus, mais prenez le temps et chouchoutez-vous, coucounez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message donc avec le Bluebird? Bien sûr, je vous rappelle que ça reste une guidance générale. C'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne. Laissez le reste de côté. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Donc, faites ce qui est bon pour vous et ne forcez pas l'interprétation. Ok? Et ça ira bien. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'une guidance, d'un thème astral karmique, pour vous ou pour vos proches, ça peut aider, puis ça peut être un cadeau de fin d'année aussi. Vous avez tous mes détails, infos dans la barre de description sous mes vidéos comme d'habitude. Vous avez mon site www.caroleguidancetoilée.com, vous avez mon mail guidancetoilée@gmail.com, donc n'hésitez pas, avec plaisir, je pourrai vous aider à répondre à vos questions. Donc, en ces énergies de pleine lune en bélier, on utilise aussi la pierre de lune. Alors ça, c'est une pierre de lune plus rare, elle est noire, mais je l'adore. Je l'adore. Je ne sais pas si vous verrez les reflets, mais bon, vous savez que la pierre de lune, c'est la labradorite, c'est la même chose. Donc là, voilà, ça s'en rapproche, mais elle est vraiment noire. Je la kiffe. Mais j'en ai d'autres aussi. J'en ai une... Est-ce qu'elle est là? Ben non, elle n'est pas là. J'en ai une normale, une blanche, et puis j'en ai une orange aussi. Mais elles sont pas là, elles sont dans l'autre pièce. Alors, donc voilà, nettoyer, recharger, purifier vos cristaux, c'est important, surtout ceux qui sont sensibles à la lumière de la lune. Pierre de lune, labradorite, améthyste, voilà. Alors en dos de deck, on a la maison 4. Ok. Donc là, on a, pour certains, certaines, une notion d'évolution, de changement, qui peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, qui peut faire face à des obstacles, des challenges,
peut-être parce que vous ruminez beaucoup, vous cogitez beaucoup, vous bloquez peut-être inconsciemment, consciemment le flux, le flot. Il y a peut-être des choses qui doivent être coupées, libérées, nettoyées pour une ouverture, pour une issue positive, pour un renouveau. Pour certaines, on peut parler de tomber enceinte, de favoriser voilà, une grossesse. Tout faire, entre guillemets, pour arriver à tomber enceinte. Pour certaines, ça peut être ça. Mais pour la majorité, j'ai l'impression que c'est vraiment... Donc ça peut être lié au foyer, hein, comme ça peut être lié à votre lieu de travail. Il y a une évolution, une avancée qui est un petit peu ralentie, challengée par... Alors ça peut être des soucis financiers, mais il y a aussi beaucoup le mental inférieur hein, qui rentre en compte. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Ce que tu émets, tu le reçois. Donc si vous bloquez par le je veux, j'aimerais, je souhaite, ou alors j'ai pas de chance, ça n'arrive pas, vous faites des films négatifs, ben vous bloquez le flux, le flow sans le vouloir. Hein, ne vous jugez pas. C'est pas vous vous auto-bloquez pas parce que vous êtes maso, mais et je le constate tous les jours en consultation, hein, les pensées, les dires, les mots, MOTS, soit ils sont pas alignés avec les pensées, soit ils sont pas bons. Je vais essayer, non. J'ai pas de chance, non. On verra, non. Je souhaite, non. Vous devez vraiment croire que c'est déjà là, c'est déjà fait. Comme je vous dis souvent, je le répète, c'est déjà là, c'est déjà fait. L'univers vous soutient, mais il n'y a pas que vous dans l'équation. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce qu'il y a quelque chose à guérir, parce qu'il y a quelque chose à découvrir, parce qu'il y a quelque chose à capter. Bon, bah là, c'est peut-être le cas. Et avec vos pensées, à cause de vos pensées, bah, j'ai l'impression que vous vous ralentissez, quoi. Peut-être vous êtes trop fermé, trop isolé, trop en boucle, le petit vélo dans la tête, hein, en se faisant des films. Il peut y avoir aussi, j'ai l'impression, vraiment des choses à couper avec le passé. Alors ça peut être des émotions négatives, des croyances limitantes, des blessures émotionnelles, hein, voilà. Ça peut être ça, hein. Voilà. Les énergies de la Lune, on vous demande bien d'être dans des énergies de connexion, de reconnexion à vous-même, à votre âme, à vos émotions. Travaillez peut-être sur l'inconscient. Faites attention à vos rêves qui vous envoient des signes, des messages. Notez-les à votre réveil si vous vous en rappelez plus après. Pour certains, ça fait référence au sentimental. Il y a peut-être un blocage dans l'évolution de la relation. Un blocage pour rencontrer l'amour pour les célibataires, hein. Peut-être certaines n'ont pas coupé les liens toxiques et négatifs avec les ex, avec le passé. Même si on ne voit plus la personne, les énergies sont toujours là, hein. Donc il faut couper, jusqu'à ce que ça soit bon, hein. Des fois, une fois, ça suffit pas. Souvent, les gens me disent « Oui, c'est bon, j'ai fait les petits bonhommes allumettes. » Oui, mais je les ai fait une fois et puis ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait... Ben non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Si c'est toujours bloqué, c'est qu'il y a encore des énergies à libérer, à guérir, à couper. Donc là, vous avez vraiment le bien-être qui est à votre portée. Une amélioration, un changement, une transformation qui est à votre portée. Il faut vous écouter. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser.
par l'évolution, le changement, la transformation, parce qu'il n'y a que le changement qui ne change pas. Hein. Par contre, l'évolution, elle est facultative. Donc, rien n'est permanent, à part le changement. Donc, il faudrait que vous arriviez à lâcher un peu du lest, à capter les messages de l'univers, les messages de votre âme, et à accueillir, hein, à go with the flow. Parce que sinon, vous vous bloquez. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas facile, je le sais bien. Alors, il y en a qui peuvent recevoir une nouvelle, des nouvelles, de façon inopinée. Peut-être par rapport au domaine sentimental, le foyer, la maison, ou je vous dis un lieu de travail, une entreprise. Hein. Il peut y avoir quelque chose, une nouvelle qui arrive, qui fait plaisir, parce qu'il y en a quand même, chacun son rythme et sa situation, qui arrive à débloquer les choses, hein, à améliorer les choses. Donc du coup, de ce fait, il peut y avoir des bonnes nouvelles à la clé, au moins une bonne nouvelle à la clé, qui arrive de façon vraiment, voilà, surprenante par rapport au travail, hein, pourquoi pas, avec de l'argent à la clé. Alors ça peut être lié aussi à un partenariat, une association, une union pro-perso, avec de l'argent au milieu. Donc ça peut être lié à un mariage, ça peut être contrat de mariage, ça peut être divorce, pension alimentaire. Et dans le travail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association pour une entreprise indépendante. Parce que pour certains, c'est pas clair pour l'instant, c'est un peu fouillis, hein. Bon. Il y aura plus de clarté avec des communications, des échanges, des messages. Pour mener à quoi? À une signature, un contrat, un engagement, que ce soit du pro, du perso, ou alors, pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut couper avec le passé, avec un ex, une ex. Donc ça peut être pour certains une rupture, un divorce. Hein. Ouais, et vous allez vers quoi? Magnifique, le soleil, la joie, l'ouverture de cœur, peut-être la guérison de cœur. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être pour certains, certaines, hein, par rapport à une procédure administrative, juridique, qui vous libère du passé. Donc ça peut être divorce, ça peut être cessation d'entreprise, ça peut être fin de contrat pro, fin de contrat amoureux, quoi. Hein, bon, c'est petit Dwighty qui ralouille à la fenêtre parce que il a vu un toutou. Et on va regarder donc les messages pour le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour ce week-end. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Hein. Ça peut parler aux célibataires comme aux personnes en couple. Couple déjà installé ou récent. Ou ça peut parler aussi de la personne que vous souhaitez attirer, que vous allez manifester bientôt. Et bien sûr, j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de vous abonner si vous aimez ce que je fais, de liker, de commenter, de partager, parce que ça fait toujours super plaisir. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, de vous abonner, parce qu'il y a des gens qui regardent sans être abonnés. C'est gratuit, ça fait du bien, ça mange pas de pain. Donc merci à toutes les belles personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent et que j'accompagne en privé. Voilà, merci. Allez. Donc pour les thèmes astro karmiques, je vous rappelle que si vous réservez sur le site, ce sera une date de réservation fictive. Il y a toujours 15 jours d'attente. Donc c'est pour ça que je vous demande de réserver, de me contacter d'abord avant de réserver par mail pour qu'on puisse s'organiser ensemble et répondre à vos questions si vous avez des questions. Ok? Donc vous pouvez lire les infos sur mon site de toutes mes prestations. Mais pour les thèmes astro-karmiques, merci de m'envoyer un mail pour réserver en direct. Ok? Alors, et ça peut être pour vous, mais pour quelqu'un
que vous connaissez, un de vos proches, ça peut être un cadeau. Il y a aussi la formule carte cadeau hein, sur mon site que vous pouvez offrir à quelqu'un ou prendre pour vous. Et les thèmes astro, voilà, ça peut faire aussi, thème astro karmique, hein, ça peut faire aussi un beau cadeau de Noël ou d'anniversaire, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte. Hein. Alors... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en dodo deck, on a codépendance. Gardez l'esprit ouvert. Donc, pour certains, certaines, il y a besoin de communiquer. Hein. Ça revient très souvent, mais de toute façon, pour la plupart des personnes, la plupart des couples, la communication, il y a du taf. Hein. Soit il y a besoin d'exprimer des choses réprimées, soit il y a besoin de plus communiquer à deux, et aussi, surtout, mieux, d'une meilleure façon, pour les deux. Il y a besoin de prendre du temps pour communiquer, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, relâcher les ex, le passé, pardonner, et tirer les leçons du passé, s'ouvrir, go with the flow, et guérir pour avancer, pour évoluer, pour pas rester bloqué dans le statu quo, dans le malentendu, dans les blocages. Ok ? C'est important là, de prendre ce temps à deux, seul, si vous êtes célibataire, pour réfléchir là-dessus, faire le bilan. Je sais pas si on voit grand-chose là. Ah zut, la lumière n'est pas allumée. Ouais, Ho'oponopono, hein, les petits bonhommes allumettes, les menottes, suivant le degré de toxicité, mais ou faire appel à quelqu'un, bien sûr, hein, s'il y a trop de boulot. Hein. Et alors, il y a peut-être pour certains, certaines, des problèmes de dépendance émotionnelle, dépendance autre, addiction, hein, qui viennent plomber la relation de couple ou le fait d'attirer quelqu'un de nouveau. Schéma répétitif négatif, où vous plombez. Ouais. Donc là, il faut être au clair avec vous-même et avec l'autre. Et si vous dites pas, l'autre, il peut pas deviner. Hein. Et si vous lâchez pas le passé, si vous nettoyez pas les casseroles, si vous pardonnez pas, si vous ne vous pardonnez pas, bah, ça sera pas fluide, ça pourra pas le faire, quoi. Un jour à la fois, un jour après l'autre, chaque chose en son temps, mais on y arrive, je vous promets. Seul ou accompagné. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures et surtout pour les horoscopes du mois de novembre 2024. Hein, je vais commencer à filmer et à poster petit à petit. Donc, voilà. Hein. Et puis, moi, je vous souhaite que du bonheur. Bon week-end, prenez soin de vous et namasté.